Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec. J'ai la voix qui part un peu en sucette. À mon avis, les allergies ou j'ai dû prendre froid, c'est vrai que ça a été un week-end et une fin de semaine un peu éreintante dans le sens, c'est pas à cause du boulot vraiment, mais on est allé au Energy Music Tour qui se déroulait à Liège Expo et c'est vrai que bon voilà, on chante, on crie, on danse, on a froid, on a chaud et voilà, on se fait avoir. Mais en tout cas, c'était un très très beau spectacle, c'était chouette. Voilà, pour ceux qui y sont allés, je ne sais pas si vous y étiez, mais c'était pas mal du tout. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions. Dans cette vidéo, eh bien, je vais répondre à Mister Gott. Alors, Mister Gott, lui, Fluvius, donc son gestionnaire de réseau, donc Fluvius, c'est comme chez moi ici, Aurès, en province de Namur. Donc, Fluvius va modifier son réseau. Il va passer d'un 3 fois 230 volts à un 3 fois 400 volts plus neutre. Moi, ici, par exemple, mon installation, quand je l'ai réalisée, eh bien, je suis en 3 fois 230 volts, c'est-à-dire que j'ai 3 phases, je n'ai pas de neutre. Et c'est le réseau, je vais dire, typiquement belge. Et ici, effectivement, eh bien, comme je l'avais déjà expliqué dans d'anciennes vidéos, la tendance à se généraliser pour les réseaux 3 fois 400 volts plus neutre, exactement comme en France. On s'aligne à l'Europe finalement. Je sais que, par exemple, comme je suis d'origine italienne, en Italie, la distribution du réseau se fait en 3 fois 400 volts plus neutre aussi. Il y a vraiment qu'ici en Belgique, ou peut-être d'autres pays aussi, mais en tout cas la Belgique, c'est vraiment un réseau qui est propre à notre pays. Et donc, les choses évoluent forcément. Et je vais un petit peu vous raconter, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur un petit peu l'histoire du 3 fois 230 volts. C'est-à-dire qu'avant, la Belgique était en 110 volts. Et donc, pour avoir le 110 volts, on reprenait sur un réseau 3 fois 220 volts à l'époque, eh bien, on reprenait une phase et un neutre pour avoir le 110 volts. Et donc ensuite, le réseau a évolué, on est passé au passage du 220 volts, et là, on s'est dit, on va quand même pas modifier tous nos transformateurs, tout notre réseau pour passer en 400 volts plus neutre, on va garder le 3 fois 220 puisqu'il est déjà en place, on va juste supprimer le neutre, on ne s'en sert plus, et on prendra la tension entre phases pour avoir le 220. C'est pour ça que nous avons à l'heure actuelle, ici en 2025, eh bien, du 3 fois 230 volts. La tension a augmenté et augmentera encore, puisqu'il y a de plus en plus, je vais dire, de personnes qui se branchent sur le réseau. On a de plus en plus aussi d'appareils qui consomment. Donc forcément, on est obligé, pour éviter et limiter les chutes de tension, d'augmenter la tension. Voilà donc pour la petite histoire belge, mais qui était importante quand même, je trouve, de souligner. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais d'abord te montrer ce qu'il y a actuellement, ton coffret comme il est câblé en 3 fois 230 volts, et te montrer ensuite comme il sera câblé et comme tu dois le câbler pour passer en 3 fois 400 volts plus neutre, puisque tu m'as posé cette question. On se retrouve sur le schéma. Vous allez voir, il est déjà fait parce que je me suis trompé dans les noms. Voilà, j'avais fait, en fait, je viens de réaliser la vidéo que je suis en train de refaire actuellement parce que je me suis trompé sur le nom de la personne qui m'a posé la question. Et comme j'aime bien sur la chaîne Fabelec que les choses soient bien faites, et bien voilà, pour vous, je refais la vidéo, ce qui est tout à fait normal. Voilà le schéma que je viens de réaliser il y a quelques minutes. Sinon, on l'aurait fait ensemble, évidemment, mais je vais vous réexpliquer. Le 3 fois 230 volts, c'est un réseau dit triangle ou delta. Donc ici, vous avez les récepteurs, et vous avez ici les 3 phases. Vous voyez, il n'y a pas de neutre, puisque, en fait, on a à chaque fois la tension dont on a besoin, c'est-à-dire à 230 volts entre phases, que ce soit entre la 1 et la 2 et la 3, ou la 1 et la 3, c'est 230 volts. C'est pour ça qu'il n'y a pas de neutre. Donc, au niveau du différentiel général, le 300 mA en Belgique, le neutre n'est pas raccordé. Donc on le laisse vide, on le laisse libre. Sauf des fois, si par exemple le bouton test se fait entre une phase et celui-ci, on est obligé par exemple de ramener L2 ou L3, ça dépend un peu comment il est configuré, ou même L1 sur le neutre, mais ce n'est pas toujours systématique, ça dépend des modèles de différentiel. Donc dans ton coffret, en fait, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage des phases. Donc les phases sont réparties entre chaque circuit. Comme tu peux le voir, en fait, ici, en fait, les pontages que j'ai faits, c'est ni plus ni moins tes peignes. Alors, je ne sais pas comment est fait ton coffret, peut-être que ce sont des pontages effectivement réalisés avec du fil de grosse section, ou alors des peignes, tout simplement. Moi, je conseille et je préconise quand même les peignes, c'est mieux, on gagne du temps. Pour niveau sécurité, je trouve que c'est mieux au niveau des contacts, puisque un fil, c'est quand même rond. Un peigne, je veux dire, le cuivre est plat,
Donc on a une surface de contact qui est nettement supérieure et qui est beaucoup mieux pour le passage du courant et éviter tout problème, échauffement, etc. Donc, je rappelle aussi qu'il est important, évidemment, de toujours vérifier assez régulièrement le serrage de vos bornes de disjoncteurs, puisque avec le temps, les vibrations, etc., il y a toujours un phénomène de desserrement qui se passe, et là c'est un risque d'échauffement par effet Joule, la résistance multipliée par le courant au carré. Voilà, comme tu peux le voir ici, mon cher Mr. Gott, eh bien, les phases sont réparties. Tu vois, par exemple, ton premier disjoncteur, ta première ligne ici, reçoit phase 1, phase 2, ton deuxième disjoncteur, phase 3, phase 1, puis la phase 2, phase 3 pour le troisième, et puis on recommence, phase 1, phase 2 pour le premier, phase 3, phase 1 pour le deuxième, et phase 2, phase 3 pour le troisième. En réalité, c'est le sixième, hein, vous avez compris. Donc voilà, j'ai mis chaque fois 20 ampères, 20 ampères, 16 ampères, 10 ampères, 32 ampères, 20 ampères. C'est un exemple, évidemment. Je ne sais pas comment ton coffret est réalisé chez toi à la maison, mais voilà, de toute façon, quant au principe de fonctionnement, ça ne change effectivement strictement rien. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et quand Fluvius aura fait les travaux, pour passer du 3 fois 230 volts en 3 fois 400 volts plus neutre, ça va donner ceci. Et là, tu peux remarquer, ben, le neutre, forcément, est raccordé cette fois-ci. Il est important parce que on n'est plus en configuration delta ou triangle, comme ici, mais on est en configuration étoile ou star. Voilà, pour utiliser les termes en anglais, on dit star pour une configuration en étoile, puisque, excusez-moi, j'ai vraiment du mal, je suis désolé. Attendez, juste un instant, je fais une pause. Voilà, excusez-moi, c'est toujours pareil, quand on fait une vidéo, la première fois vous la faites, vous vous trompez sur le nom, donc vous devez la refaire alors qu'elle était nickel, et à la deuxième fois vous la refaites, mais il y a toujours un truc qui va pas, là c'est ma gorge. J'ai dû prendre froid, comme je vous le dis, avec eh bien, les festivités à Liège. À mon avis, ça doit être ça. C'est aussi la raison pour laquelle vous entendez, j'ai une grosse voix aujourd'hui. Hein. Donc, en 3 fois 400 volts plus neutre, comme je le disais, vous voyez, bon, vous avez les 3 phases qui sont distribuées, et vous avez le neutre. Alors, configuration star ou étoile, donc ça veut dire que entre les phases, on n'a plus 230 volts comme ici en 3 fois 230 comme une configuration triangle, mais on a du 400 volts, tension évidemment qui est beaucoup trop haute pour alimenter nos appareils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du 230 volts. Sauf si on a un appareil en triphasé qui fonctionne en 400, mais ici, voilà, dans cette configuration-là, il nous faut du 230 volts. Donc c'est pour ça qu'on reprend une phase et le neutre à chaque fois. À chaque fois, entre phase et neutre, on a la tension de 230 volts. C'est ce qu'on appelle la formule d'ailleurs qu'on utilise pour calculer cela. Vous faites 400 volts divisé par racine de 3. Donc la tension divisée par racine de 3, U divisé par racine de 3, ben, ça va vous donner 230 volts avec un réseau 3 fois 400 volts. La configuration, cette fois-ci, ben, elle a changé évidemment au niveau des peignes et des pontages, puisque là tu peux remarquer le neutre. Eh bien, il revient à chaque disjoncteur, forcément. Puisque pour avoir les 230 volts, il faut la distribution du neutre. Alors, amis français, ne vous inquiétez pas, vous voyez le neutre à droite, ça doit un petit peu, je vais dire, vous perturber. Je peux comprendre, parce que chez vous, le neutre est à gauche, mais en Belgique, on le met à droite. Mais comme on est en courant alternatif, neutre à gauche, phase à droite, en réalité, pour le fonctionnement, sauf, je vais dire, dans certains cas, pour certains appareils, mais en règle générale, ça ne change rien. Ça ne change rien. La preuve, allez, je vais dire, je prends un exemple. Vous allez brancher une chaîne IFI, que vous branchez votre prise donc la fiche dans la prise de courant comme ça ou comme ça, la chaîne IFI fonctionnera toujours normalement, puisqu'on est en alternatif, et contrairement au courant continu, il n'y a pas de polarité. Donc, voilà, en fait, ce qu'on fait à chaque fois, on amène la première phase ici, avec le neutre, ensuite le deuxième disjoncteur, la phase 2, avec le neutre, la phase 3 pour le troisième avec le neutre. Pour le quatrième disjoncteur, ben on recommence, la phase 1 avec le neutre, la phase 2 avec le neutre pour le cinquième, et pour le sixième, la phase 3 avec le neutre. Donc c'est à chaque fois la même chose. Alors tu as le choix, comme je le disais, au niveau de la réalisation de ton coffret, tu peux faire les pontages avec du câble type VOB ST, une section de 10 mm², mais tu peux le faire aussi en 6 carrés si tu as par exemple au niveau de ton disjoncteur, ce qu'on appelle aussi le TECO, dans ton coffret 25S60 ou 25D60 si tu as le nouveau compteur intelligent communicant Syconia, eh bien c'est par rapport à l'intensité de ton disjoncteur. Si tu as un 32 ampères, tu peux très très bien réaliser
tes pontages en 6 mm², si toutefois ça arrive bien en 6 ici. Si ça arrive en 10, ben, je te conseille de le faire en 10 évidemment. Si par exemple tu changes également ton câble entre le compteur électrique et ton coffret divisionnaire, bon, si le coffret n'est pas à côté du compteur mais qui se trouve quand même quelques mètres plus loin, ben là je te conseille directement de passer en 10 mm², et ça peut même se faire aussi en 16 mm² si par exemple tu as une intensité, je vais dire plus importante, une puissance plus importante, mais en général, dans une installation électrique bâtiment, ça tourne aux alentours de 10 mm². J'ai rarement réalisé des coffrets en 16, sauf vraiment pour des bâtiments ou dans des entreprises éventuellement, où là effectivement il y a de grosses puissances en jeu. Donc, tu vois, finalement, la modification va se faire au niveau de la partie puissance de ton coffret divisionnaire. Donc, tu ne vas pas changer les câbles au niveau, je vais dire, de tes départs de ligne pour aller vers circuit d'éclairage, prise, etc. Ça, tu ne changes rien. C'est vraiment au niveau des grosses sections de la puissance que ça change. Au lieu d'avoir 3 fils, tu vas avoir 4 fils. Et donc, il est important de distribuer à chaque fois le neutre à chaque circuit pour avoir les 230 volts. Parce que tu comprends bien que, imagine ici que on ne fasse pas, allez, tu ne fais pas la modification. Et donc, Fluvius passe en 3 fois 400 volts plus neutre. Tu ne mets pas le neutre déjà. Bon, ça reste comme ça. En réalité, c'est 400 volts à chaque fois que tu vas envoyer dans tes lignes et dans tes appareils qui sont branchés dans ton installation, au lieu d'avoir leurs 230 volts, et ça, ben, ça va la griller instantanément. Donc voilà, je te laisse encore quelques minutes pour prendre note de ce schéma. Donc voilà la modification, tu dois passer de ça à ça, en 3 fois 400 plus neutre. Voilà, je suis de retour. Donc voilà pour ton installation. Je vais maintenant faire d'autres vidéos pour répondre à vos questions. Merci en tout cas, eh bien, mon cher Mr. Gott, pour ta question concernant le passage et la modification dans ton coffret divisionnaire, puisque Fluvius va passer d'un réseau 3 fois 230 volts à un 3 fois 400 volts plus neutre. Merci pour ta question, et moi je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec.